Saviez-vous qu'une prophétie impliquant Robert Sarra pourrait changer le destin d'Israël? C'est vrai, une personnalité du Vatican que beaucoup considèrent comme une voix influente au sein de l'Église catholique est liée à une révélation qui pourrait avoir un impact profond sur l'avenir de l'un des pays les plus évoqués dans les Écritures, Israël. Maintenant, vous pensez peut-être, mais comment une figure de l'Église catholique peut-elle être connectée à Israël et aux prophéties bibliques? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrez maintenant pourrait vous surprendre. Les prophéties bibliques ont toujours eu une influence considérable sur la façon dont nous comprenons l'avenir, en particulier lorsque nous parlons des derniers jours, de l'Apocalypse et de l'avenir de nations comme Israël. Depuis l'Ancien Testament, l'avenir de ce petit mais important pays du Moyen-Orient a été prophétisé d'innombrables fois. Les Écritures parlent d'une époque de grande tribulation, de défis, mais aussi de grandes victoires spirituelles pour le peuple d'Israël. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'une figure du Vatican comme Robert Sarra devienne centrale dans une prophétie qui semble avoir un lien direct avec l'avenir d'Israël. Et croyez-moi, ce qui va arriver va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Ce n'est pas tous les jours que nous entendons parler d'un membre du Vatican impliqué dans une révélation prophétique sur l'avenir d'Israël. Robert Sarra, avec sa position d'autorité, a toujours eu un regard profond sur les questions spirituelles et sur l'Église. Mais il s'est également exprimé sur des sujets plus larges, tels que l'avenir du monde et la relation de l'Église avec les prophéties bibliques. Ces propos, loin d'être simplement théologiques ou idéologiques, ont trouvé un écho dans de nombreux milieux religieux et même sur la scène politique et mondiale. Et ce qu'il a dit concernant Israël et l'avenir du Moyen-Orient est peut-être quelque chose que nous devrions tous surveiller de près. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'importance d'Israël dans les prophéties? Depuis les temps anciens, la Bible évoque des événements qui se produiraient dans les derniers jours, et Israël est toujours une pièce centrale de ce grand puzzle. Mais il se passe quelque chose de plus profond dans les coulisses. La prophétie que nous allons explorer a un lien direct avec les paroles de Robert Sarra, et c'est exactement là que les choses commencent à devenir encore plus intrigantes. Ce qu'il a révélé n'est pas seulement une réflexion sur l'Église, mais une vision de l'avenir qui, selon beaucoup, se réalise sous nos yeux. La vérité est que les prophéties concernant Israël ont fait l'objet de débats parmi les universitaires, les religieux et même les hommes politiques. Mais ce à quoi personne ne s'attendait, c'est qu'une figure comme Sarra puisse être à ce point liée aux révélations qui concernent directement l'avenir de la nation israélienne. Les paroles d'un cardinal du Vatican, dont les déclarations touchent souvent à des questions universelles, prennent un poids immense lorsque nous parlons d'un sujet aussi crucial que l'avenir d'Israël. Et le plus surprenant, c'est que cette prophétie ne parle pas seulement d'un avenir lointain, mais d'événements plus proches qu'on ne l'imagine. Restez avec moi, car tout au long de cette vidéo, nous explorerons comment cette prophétie peut affecter non seulement l'avenir d'Israël, mais aussi notre compréhension des événements qui pourraient survenir à la fin des temps, tels qu'ils sont écrits dans les Écritures. Soudain, ce qui semblait être une simple coïncidence, une simple déclaration d'un chef religieux, se révèle être quelque chose de bien plus important. Comment cette prophétie de Robert Sarra s'inscrit-elle dans le scénario actuel? Ou comment cela s'aligne-t-il avec les promesses et les avertissements donnés par Dieu concernant la fin des temps? Préparez-vous, car ce dont nous allons discuter ensuite n'est pas seulement une réflexion sur l'avenir, mais une clé qui peut nous aider à comprendre les signes des temps et comment tout cela se déroule sous nos yeux. Restez à l'écoute, car le voyage jusqu'à la fin de cette révélation est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Maintenant que vous savez à quel point cette prophétie peut être profonde et surprenante, restez avec nous, car la vérité, derrière ces mots, vous laissera plus de questions que de réponses. Et le meilleur de tout, vous ne voudrez pas manquer la suite. Maintenant, avant de continuer,
Je veux savoir ce que vous pensez de tout cela jusqu'à présent. Avez-vous entendu parler de quelque chose de similaire? Que pensez-vous de ce lien entre Robert Sarah et l'avenir d'Israël? Je suis très curieux de connaître votre opinion, car c'est un sujet qui suscite vraiment un débat et une réflexion profonde. Alors profitez-en et laissez un commentaire ci-dessous, partageant vos réflexions, vos doutes ou même vos sentiments sur ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Votre expérience et votre vision sur le sujet sont super importantes et cet espace est pour nous une véritable discussion dans le respect et beaucoup d'échanges d'idées. Et si vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Chaque like ici contribue à faire passer ce message plus loin, en touchant davantage de personnes qui ont besoin d'être informées de ces révélations. Après tout, de telles prophéties ont le pouvoir de changer les perspectives et d'éveiller la foi. Alors, laissez votre like et montrez que vous soutenez ce type de contenu, que vous êtes là pour provoquer une réflexion et des conversations importantes. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Parce que, écoutez, je sais que ce sujet n'est que la pointe de l'iceberg et que nous avons encore bien d'autres choses à venir. En vous abonnant, vous garantissez que vous ne manquerez aucune actualité sur ce sujet et d'autres qui pourraient également impacter votre vie et votre vision du futur. Votre abonnement ici est ce qui nous motive à continuer à produire du contenu de valeur comme celui-ci. Et c'est aussi ce qui nous permet d'atteindre plus de personnes avec les messages qui comptent vraiment. Maintenant, avec toutes ces pensées et réflexions qui commencent déjà à se former dans votre esprit, poursuivons ce voyage, car la suite vous laissera encore plus perplexe. Restez avec moi, car la prochaine partie de cette révélation est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il est important pour nous de comprendre qui est Robert Sarah, surtout lorsque nous parlons de prophéties qui pourraient affecter l'avenir d'Israël et du monde. Si vous ne connaissez pas déjà ce chiffre, préparez-vous, car son histoire est plus intéressante que beaucoup ne l'imaginent, et ses paroles ont un poids qui dépasse le Vatican. Robert Sarah est né en Guinée, un pays africain, en 1945. Il est l'une des personnalités les plus éminentes du Vatican, mais son parcours pour atteindre cette position importante n'a pas été simple. Depuis son plus jeune âge, il a toujours fait preuve d'un grand engagement envers la foi et l'Église catholique. Sa vie est marquée par une profonde spiritualité et un fort sens de la mission. Ordonné prêtre en 1969, il se démarque rapidement par son intelligence, son dévouement et son charisme. Son travail dans l'Église l'a amené à occuper des postes importants, notamment celui de préfet de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, poste de très haute responsabilité au sein du Vatican. Mais ce qui fait de Robert Sarah une figure unique, surtout dans le contexte prophétique et dans les discussions sur l'avenir de l'Église catholique et du monde, c'est le fait qu'il ne se limite pas à son travail liturgique et administratif. Il adopte une position très claire et ferme sur les questions spirituelles mondiales et bien sûr sur l'avenir de la foi chrétienne. Ces déclarations abordent souvent des sujets sensibles, tels que les défis auxquels l'Église est confrontée dans un monde de plus en plus sécularisé, ainsi que les signes des temps que beaucoup considèrent comme précurseurs des événements de l'Apocalypse. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Robert Sarah a participé à des discussions sur l'avenir de l'Église catholique d'une manière qui va au-delà des débats théologiques traditionnels. Il a parlé de ce que l'Église doit faire pour se préparer à ce qui est à venir, en particulier dans des temps de turbulence où la foi semble être remise en question à chaque instant. Les paroles de Sarah ne concernent pas seulement la préservation des traditions liturgiques ou dogmatiques de l'Église, mais aussi la façon dont ces traditions se rapportent aux temps modernes et aux grandes prophéties que la Bible nous présente. Dans ce contexte, Robert Sarah véhicule non seulement une vision de l'Église catholique, mais semble également avoir une perspective plus large sur l'avenir du monde.
Et c'est là que les choses commencent à se relier à la prophétie concernant Israël. Ces déclarations sur la foi, la sécularisation du monde et le rôle central d'Israël dans les prophéties bibliques sont extrêmement pertinentes. Sarah suggère subtilement mais puissamment que l'avenir d'Israël et de l'Église sont liés d'une manière que beaucoup ne peuvent encore pleinement comprendre. L'impact de Sarah sur le Vatican est significatif, et ses paroles ont été entendues par de nombreuses personnes qui étudient les Écritures et la fin des temps. Il a pris position contre le relativisme religieux, soulignant que la vraie foi ne peut être diluée pour plaire à un monde qui s'éloigne des principes chrétiens. En ce sens, sa position va bien au-delà du rôle traditionnel d'un cardinal, et il est devenu une voix qui remet en question les tendances les plus progressistes de l'Église, tout en appelant en même temps à un retour aux racines, aux valeurs les plus profondes de la foi chrétienne. Mais ce qui ressort vraiment, surtout lorsque nous parlons de la prophétie impliquant Robert Sarah et l'avenir d'Israël, c'est qu'il n'hésite pas à parler de ce qui va arriver. Dans un monde de plus en plus turbulent, où les conflits géopolitiques, les divisions religieuses et les crises spirituelles semblent s'intensifier, Sarah est une voix qui met en garde contre les conséquences d'un monde qui s'éloigne des valeurs spirituelles. Il croit que nous sommes à l'aube de quelque chose de grand, de transformateur, et que cela implique non seulement l'Église, mais aussi le destin d'Israël. C'est pourquoi sa figure est si pertinente dans le contexte prophétique. Il n'est pas seulement un chef religieux, c'est quelqu'un qui, avec son regard attentif sur les Écritures et la réalité du monde moderne, commence à dessiner une carte qui peut nous guider vers une compréhension plus profonde de l'avenir. Et qu'a-t-il dit à propos d'Israël ? Selon lui, qu'est-ce qui va arriver à ce pays et quel est le lien avec la prophétie biblique? C'est une question qui commence à répondre à de nombreux doutes que nous avons sur la fin des temps et sur le rôle d'Israël dans ce scénario mondial. Après tout, la Bible nous enseigne qu'Israël joue un rôle central dans l'accomplissement des promesses de Dieu au monde. Le fait même que Robert Sarah, une figure éminente du Vatican, parle d'Israël avec autant de sérieux et de profondeur est le signe qu'il comprend que quelque chose de très important est en jeu. Maintenant que vous réfléchissez à tout et cela, je veux que vous réfléchissiez à la manière dont la vision de Robert Sarah pourrait être la clé pour comprendre non seulement l'avenir de l'Église, mais aussi l'orientation d'une nation qui est constamment au centre de l'attention biblique et géopolitique. Tout au long de l'histoire, Israël a toujours été un point de référence pour ceux qui étudient les prophéties et l'Apocalypse. Ce que Sarah dit à propos d'Israël n'est ni simple ni hors de propos. Elle met en lumière un aspect essentiel de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Alors, en réfléchissant à tout cela, je vous invite à réfléchir et à observer les révélations qu'il partage. Est-ce qu'il nous guide pour comprendre quelque chose qui est sur le point de se produire en Israël? Quelque chose qui aura un impact sur le monde entier, y compris sur l'avenir de notre foi? C'est le genre de question qui se pose lorsque l'on commence à comprendre l'ampleur des enjeux. Et à chaque mot qu'il prononce, une nouvelle couche de compréhension de ce qui se passe réellement commence à être dévoilée. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car il est impossible de parler de l'avenir d'Israël sans d'abord comprendre ce que la Bible nous dit réellement sur ce pays dans les derniers jours. Lorsque nous pensons aux promesses de Dieu à Israël, nous parlons de quelque chose de bien plus grand qu'un simple territoire géographiquement situé au Moyen-Orient. Nous parlons d'un plan divin qui va au-delà du temps et de l'espace et qui concerne le destin de toute l'humanité. Et bien sûr, il est impossible de ne pas faire le lien avec ce que dit Robert Sarah sur l'avenir d'Israël, alors que lui, figure centrale de l'Église catholique, voit se dérouler ce scénario prophétique. La Bible est claire quant à l'importance d'Israël ces derniers temps. Si nous regardons l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple d'Israël a été choisi par Dieu pour accomplir un dessein divin.
Des passages comme Jérémie 30, 3 parlent directement de la restauration d'Israël, car voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple Israël et Juda, dit l'Éternel, et je les ferai entrer dans le pays que j'ai donné à leurs pères, et ils le posséderont. Nous voyons ici une promesse explicite selon laquelle Israël, après une longue période d'exil et de souffrance, serait restauré sur sa terre. Et ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'État moderne d'Israël, est la réalisation de cette promesse qui remonte à des milliers d'années. Mais la Bible va au-delà de la restauration physique d'Israël. Le Nouveau Testament, notamment dans des passages comme Matthieu 23, 39, nous parle de la venue du Messie. Jésus, parlant de Jérusalem, dit « Car je vous le dis, désormais, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cela laisse présager un avenir dans lequel le peuple d'Israël reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie, ce qui constituera une étape fondamentale dans l'accomplissement des prophéties. Cette reconnaissance nationale et ce repentir n'auront pas seulement un impact sur Israël, mais aussi sur le monde entier. Si nous revenons à l'ancienne promesse faite dans Ézéchiel 37, nous pouvons voir quelque chose d'encore plus profond. Le chapitre décrit la vision de la vallée des ossements desséchés, que beaucoup interprètent comme une allégorie de la restauration spirituelle et physique d'Israël. Dieu dit à Ézéchiel qu'il redonnera vie à ces ossements, représentant la nation d'Israël, qui après des années de destruction et de dispersion sera restaurée. Au verset 12, Dieu dit « Voici, j'ouvrirai vos tombeaux, et je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ferai entrer dans le pays d'Israël. » Cela ne fait pas seulement référence au retour physique des Juifs dans leur pays, mais aussi à la renaissance spirituelle d'Israël. C'est une promesse que dans les derniers jours, Israël serait restauré en tant que nation et se rapprocherait également de son objectif spirituel. Ce qui est fascinant, c'est qu'en observant l'état actuel d'Israël, nous pouvons constater un lien surprenant avec ces prophéties. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, les Juifs du monde entier sont retournés sur leur terre promise, et c'est un signe clair que nous vivons une époque unique dans l'histoire. Bien que beaucoup pensent que le retour d'Israël n'est qu'un événement géopolitique, pour les spécialistes de la prophétie biblique, il s'agit d'un accomplissement direct des Écritures. La restauration d'Israël n'est pas seulement une coïncidence historique, c'est la main de Dieu en action. La Bible parle également des temps difficiles qu'a vécu Israël dans les derniers jours. Dans Zacharie 12, 3, nous lisons que « Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la porteront seront grièvement blessés. » Cela indique que, malgré la restauration, Israël sera confronté à des défis majeurs, étant un foyer de tension sur la scène mondiale. Et c'est effectivement le cas aujourd'hui, avec le conflit constant autour de Jérusalem, qui a été l'un des plus grands points de discorde entre les nations. Dans Apocalypse 11, 8, nous trouvons également référence à la ville de Jérusalem, qui sera un lieu de grande souffrance, mais aussi de grand triomphe, et la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. La référence à Jérusalem comme ce lieu de conflit et de souffrance montre que la ville sera au centre d'événements apocalyptiques. Toutefois, l'histoire d'Israël n'est pas terminée. La Bible promet qu'à la fin, Israël sera restauré, que le Messie reviendra et que le peuple d'Israël reconnaîtra enfin Jésus comme son sauveur. Maintenant, lorsque nous parlons des implications de cette vision prophétique pour l'avenir d'Israël, il est impossible de ne pas remarquer à quel point le scénario actuel s'intègre parfaitement. L'État d'Israël, avec toutes ses difficultés et ses défis, est encore un signe vivant de l'accomplissement de ses prophéties. Si nous regardons les difficultés rencontrées par Israël sur la scène internationale, nous pouvons clairement voir comment les Écritures prédisent une lutte constante pour le contrôle de Jérusalem et la stabilité de la nation. Et c'est là que la prophétie devient encore plus pertinente, car elle montre que, même si Israël traverse des tribulations,
la victoire finale est assurée. Il est intéressant de penser que lorsque nous regardons le scénario actuel, avec tant de conflits impliquant Israël, nous ne voyons pas seulement une nation en lutte, mais un accomplissement prophétique qui se produit sous nos yeux. Le retour du peuple juif dans sa terre, les défis constants, les tensions autour de Jérusalem, tout cela est directement lié à ce que la Bible a prédit. Et en regardant ces événements, il est impossible de ne pas penser aux paroles de Robert Sarah, qui, comme nous l'avons vu, a une vision claire des temps difficiles et des défis spirituels auxquels l'Église et le monde seront confrontés. Son regard sur la situation mondiale, et en particulier sur l'avenir d'Israël, montre à quel point les prophéties ne sont pas de simples prédictions lointaines, mais des événements qui façonnent le présent. Ce lien entre les prophéties bibliques et le scénario actuel nous amène à réfléchir profondément sur la signification du retour d'Israël sur sa terre et sur ce qu'il signifie pour l'avenir de l'humanité. Nous ne parlons pas seulement d'une petite nation du Moyen-Orient, mais d'un peuple qui joue un rôle central dans le plan divin pour la fin des temps. Et c'est ici, à ce point d'intersection entre l'histoire d'Israël et les promesses bibliques, que les prophéties commencent à devenir plus claires. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je veux que vous prêtiez une attention particulière à la façon dont les paroles de Robert Sarah s'alignent sur les prophéties bibliques, en particulier celles qui parlent de l'avenir d'Israël et de l'Église. Lorsque quelqu'un de sa position, doté d'une connaissance approfondie des Écritures et de l'expérience acquise au fil de décennies de service au Vatican, parle des événements de la période récente, nous devons l'écouter attentivement. Et ce que Sarah a dit ne concerne pas seulement l'Église catholique, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à l'accomplissement des prophéties bibliques. Sarah n'est pas seulement une cardinale dotée d'une profonde vision théologique. Il a également été un observateur attentif des changements qui ont lieu dans le monde, notamment au Moyen-Orient et en relation avec Israël. Ses paroles ont souvent été le reflet d'un état d'esprit prophétique où il voit l'accomplissement des Écritures se dérouler sous ses yeux. Il a parlé clairement des défis spirituels auxquels le monde sera confronté et, plus particulièrement, du rôle crucial d'Israël à la fin des temps. L'une des déclarations les plus frappantes de Robert Sarah concerne le rôle d'Israël sur la scène mondiale. Il estime que le destin d'Israël est profondément lié au destin de l'Église et à l'avenir de l'humanité. Dans l'une de ses déclarations les plus puissantes, Sarah a déclaré que l'Église et Israël entretiennent une relation spirituelle particulière qui doit être comprise correctement. Il a averti que beaucoup pourraient ignorer ce lien, mais pour lui, cette relation est essentielle à l'accomplissement des promesses divines. Il a parlé du retour d'Israël sur sa terre, quelque chose que nous voyons se dérouler avec la création de l'État d'Israël, et comment cela est un signe que les prophéties de la Bible ne sont pas seulement symboliques, mais réelles et tangibles. Sarah est également consciente de la sécularisation croissante du monde et de son impact sur la foi, en particulier en Occident. Il a prévenu que, même si le monde se détourne des traditions spirituelles, Israël continue d'être un phare gardant vivante la promesse de Dieu. Et ce n'est pas un hasard s'il a évoqué la nécessité d'un réveil spirituel qui, selon lui, est urgent pour que les prophéties se réalisent pleinement. Dans plusieurs de ses discours, il a suggéré que le retour du Christ est proche et que cela ne peut être compris sans une réflexion approfondie sur le rôle d'Israël et de l'Église dans les derniers jours. La vision de Sarah de l'avenir d'Israël n'est pas isolée. Cela fait écho à de nombreuses prophéties bibliques qui parlent du retour d'Israël sur sa terre et du rôle de ce pays à la fin des temps. Dans Ézéchiel 36, par exemple, Dieu promet de restaurer Israël, non seulement physiquement, mais spirituellement. Et c'est précisément ce que Robert Sarah a souligné. Il ne considère pas le retour d'Israël dans son pays comme une simple mesure politique, mais comme l'accomplissement d'une promesse faite par Dieu. Il estime que ce retour est le signe que nous vivons dans une période prophétique.
Un moment charnière dans l'histoire de l'humanité où les promesses de rédemption d'Israël sont sur le point de se concrétiser. De plus, Sarah a été très attentive au rôle de l'Église dans ce processus. Pour lui, l'Église a une responsabilité spirituelle envers Israël qu'il ne faut pas négliger. Il a souligné à plusieurs reprises que l'Église doit contribuer à préparer le terrain pour le retour du Messie, ce qui ne peut se faire sans comprendre l'importance d'Israël dans le dessein divin. Dans l'une de ses déclarations les plus révélatrices, il a déclaré que l'Église doit respecter et comprendre les Écritures, ce qui implique de reconnaître le rôle central d'Israël dans l'eschatologie chrétienne. Cette reconnaissance est fondamentale pour l'accomplissement des prophéties sur la fin des temps. Et ce qui est le plus intéressant, c'est la façon dont Robert Sarah parle de la crise spirituelle mondiale que nous vivons. Il considère non seulement la sécularisation et la perte des valeurs spirituelles comme le signe que quelque chose de grand est sur le point de se produire, mais il estime également que nous vivons une époque de grande transition. Dans ses paroles, il nous rappelle que l'histoire du salut n'est pas terminée et que le retour du Christ et la restauration finale d'Israël sont proches. Pour lui, le monde est au bord d'une grande transformation spirituelle, et la clé pour comprendre cela réside dans la compréhension du rôle d'Israël, non seulement en tant que pays, mais aussi en tant que signe des promesses divines. Cette vision que partage Robert Sarah n'est pas seulement une réflexion théologique ou une analyse historique, mais plutôt une anticipation de ce qu'il considère comme un événement mondial imminent, le retour du Christ et la restauration complète d'Israël. Ces paroles ont été comme un avertissement, un appel à ceux qui croient à se préparer pour les temps à venir. Sa position prophétique résonne avec les Écritures qui parlent d'un moment où toutes les nations seront rassemblées contre Israël, mais aussi d'un moment où Israël sera enfin restauré non seulement physiquement, mais spirituellement, en reconnaissant le Messie. Ce qui est encore plus fascinant, c'est la façon dont ces déclarations de Sarah sont liées au scénario mondial actuel. Israël, qui a toujours été un point de tension au Moyen-Orient, continue d'être un centre de conflit et en même temps d'espoir. Le fait qu'Israël soit encore une nation qui suscite tant de débats et d'intérêt aux quatre coins du monde, en particulier parmi les chrétiens qui interprètent les prophéties, est le reflet direct de ce que les Écritures nous disent sur les derniers jours. Robert Sarah, en soulignant ces questions, nous invite à regarder de plus près le rôle d'Israël dans la réalisation du plan divin. Et nous ne parlons pas de quelque chose de lointain dans le futur, mais de quelque chose qui pourrait être plus proche que nous ne l'imaginons. Il n'est pas le seul à faire ce type d'analyse. De nombreux chefs religieux, spécialistes des prophéties et même observateurs géopolitiques ont fait le lien entre ce qui se passe en Israël et ce que disent les Écritures sur la fin des temps. Ce que fait Sarah, cependant, c'est amener ce débat au cœur de l'Église catholique, une tradition qui a ses propres complexités, mais qui se trouve maintenant confrontée à la nécessité de comprendre le rôle fondamental d'Israël dans ses propres enseignements sur la fin des temps. Il nous rappelle que pour vraiment comprendre les signes des temps, nous devons nous tourner vers Israël, vers Jérusalem et vers le rôle que joue cette terre dans la rédemption de toute l'humanité. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce voyage, car lorsque nous parlons de l'avenir d'Israël, selon Robert Sarah, nous entrons dans un territoire profond de révélation et d'implication spirituelle. Ce qu'il a dit n'est pas n'importe quelle réflexion, mais une vision qui, si elle est correctement comprise, pourrait être la clé pour comprendre ce qui arrive réellement pour la nation d'Israël et, d'une certaine manière, pour le monde entier. Et bien sûr, ces paroles ne concernent pas seulement la politique ou les conflits actuels en Israël, mais aussi l'accomplissement d'anciennes prophéties bibliques, celles qui annoncent la fin des temps et le rôle central qu'Israël doit jouer. Sarah a déclaré que nous vivons un moment de profonde transformation sur la scène spirituelle mondiale. Et cette transformation, selon lui, est étroitement liée au destin d'Israël. Il croit qu'à un moment donné, Israël sera confronté à une période de grande épreuve, comme le prédisent les Écritures,
mais que ce sera aussi une période de grande révélation et finalement de grande restauration. Ce qu'il suggère très clairement, c'est que le retour du Messie, prédit dans les prophéties bibliques, n'est pas aussi lointain que beaucoup l'imaginent. Il a souligné que, tout comme Israël a été restauré sur sa terre, le peuple d'Israël connaîtra également une restauration spirituelle. Et lorsque cela se produira, ce sera le signe pour le monde que nous sommes à la veille de grands changements. L'une des prophéties qu'il a partagées, qui peut être considérée comme inattendue, concerne le rôle spirituel d'Israël dans les derniers jours. Il croit qu'après une période de grandes ténèbres et de défis, il y aura une sorte de réveil spirituel en Israël. Cela fait écho au passage d'Ézéchiel 37, où Dieu parle aux prophètes de la restauration du peuple d'Israël, non seulement physiquement, mais spirituellement. Cette prophétie raconte que des ossements desséchés reviennent à la vie, une métaphore puissante de la renaissance d'une nation qui, pendant des siècles, a été dispersée et attaquée. Pour Sarah, cette vision n'est pas seulement une allégorie ancienne, mais une réalité présente et future. Il croit que, tout comme lors de la restauration physique d'Israël en 1948, il y aura une renaissance spirituelle qui se manifestera clairement et sans équivoque. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Sarah affirme que cette renaissance ne se produira pas progressivement, mais comme un événement soudain, un réveil soudain qui s'emparera du peuple juif et à terme de toutes les nations. C'est ce qui, selon lui, est prédit dans les Écritures. Israël, après des années de souffrance et de rejet, reconnaîtra son vrai Messie. Et cet événement constituera une étape importante non seulement pour le peuple juif, mais pour tous ceux qui attendent la pleine manifestation des promesses de Dieu. Or, l'impact de ces paroles de Sarah ne peut être sous-estimé. Il ne parle pas seulement d'une vision théologique ou d'une réflexion philosophique, mais d'une révélation qui, si elle est réelle, changera complètement notre compréhension de l'avenir. Si cela se produit réellement, comme il le croit, nous sommes à la veille d'un tournant majeur, où la prophétie écrite il y a des milliers d'années commencera à se dérouler sous nos yeux. Et le plus intrigant, c'est que cette prophétie est directement liée au rôle d'Israël, à sa reconnaissance du Christ et à son impact sur le monde. La vision de Sarah de l'avenir d'Israël correspond non seulement aux prédictions bibliques, mais elle nous alerte également sur la proximité d'événements qui pourraient être la clé pour comprendre la fin des temps. Dans nombre de ses déclarations, il parle de ce que beaucoup appellent une période d'épreuve, où Israël, et avec lui le monde, sera confronté à des temps difficiles et à des conflits. Mais Sarah nous rappelle que cette épreuve n'est pas la fin, mais le moyen d'atteindre quelque chose de plus grand, la restauration, la révélation et la victoire finale du plan divin. Concernant la prophétie, ce qu'il a partagé est un message clair. L'avenir d'Israël ne sera pas seulement une lutte politique ou religieuse, mais aussi le reflet de l'accomplissement d'anciennes promesses. Et, malgré toutes les difficultés et divisions auxquelles le pays est confronté, Israël continuera d'être le centre de l'attention divine, comme le prédisent les Écritures. Le retour du Messie, la reconstruction spirituelle d'Israël et sa restauration en tant que nation sont des signes que les prophéties se réalisent au fil du temps. Et l'impact de cela est profond, car Sarah non seulement nous présente cette vision, mais nous appelle également à réfléchir sur le rôle que chacun de nous a par rapport à ces prophéties. Si c'est réellement ce qui s'en vient, alors nous sommes confrontés à une opportunité unique, comprendre les signes des temps et nous préparer à ce qui nous attend. Nous ne parlons pas d'un avenir lointain et flou, mais d'un avenir qui se dessine sous nos yeux. Et la clé pour comprendre tout cela réside peut-être dans la façon dont nous regardons Israël et les Écritures. Bien entendu, au vu de ces révélations, beaucoup peuvent avoir des doutes. Plonger dans des prophéties aussi profondes nécessite un état d'esprit ouvert et une volonté de regarder le monde avec une nouvelle perspective. Ce que Sarah nous invite à faire, c'est de réfléchir, de rechercher la connaissance et, surtout, de comprendre que les prophéties bibliques ne sont pas seulement des histoires anciennes,
mais des vérités qui résonnent encore dans notre présent. Il nous montre que l'avenir d'Israël n'est pas aléatoire ou sans but, mais qu'il constitue une pièce maîtresse du grand plan de Dieu pour l'humanité. Maintenant, si vous avez commencé à réaliser comment ces révélations pourraient réellement affecter notre vision de l'avenir, si vous avez commencé à sentir que nous sommes sur le point d'assister à la réalisation de ces promesses, alors vous n'êtes pas seul. Beaucoup, comme Sarah, observent ces signes et croient que nous vivons dans le moment de transformation. Et comme il le dit, ce qui arrive n'est pas seulement un retour, mais une grande révélation de foi, de lumière et de restauration commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus ce sujet, car lorsque nous parlons de guerre et de paix en Israël ces derniers temps, nous entrons dans un thème qui est au cœur de la prophétie biblique depuis des millénaires. Le rôle d'Israël. Dans les derniers jours, en particulier lorsqu'il s'agit de conflits et finalement de paix, est étroitement lié aux promesses de Dieu et à l'accomplissement des Écritures. Comme nous l'avons déjà vu, le retour d'Israël sur sa terre est un signe puissant que nous sommes sur le point de réaliser ces prophéties. Et cela nous amène à réfléchir sur ce que dit la Bible sur la guerre et la paix en Israël. La guerre et la paix en Israël, selon les prophéties, ne sont pas seulement des questions géopolitiques ou diplomatiques, mais ont une profonde signification spirituelle. La Bible nous parle de temps de grande détresse pour Israël, mais aussi d'une restauration glorieuse où à la fin la paix prévaudra. Dans le livre de Zacharie, par exemple, il y a un passage frappant qui dit « Et il arrivera en ce jour-là que je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples, et tous ceux qui la porteront seront gravement blessés. » Zacharie 12, 3. Cette image de Jérusalem comme une lourde pierre témoigne des conflits et des défis en cours auxquels Israël sera confronté, en particulier lorsque les nations du monde s'alignent contre lui. La guerre d'Israël dans les derniers jours sera une guerre spirituelle et politique, où l'avenir même de la nation et de l'humanité sera mis à l'épreuve. Et ce qui est fascinant, c'est que cela colle parfaitement aux propos de Robert Sarah. Il a souvent répété que nous vivons une époque de tribulation croissante pour Israël, une période de défis et de difficultés. Selon lui, le monde moderne s'est éloigné des valeurs spirituelles, ce qui a des conséquences directes sur les nations, notamment sur Israël. Dans ces mots, il a averti que, ces derniers temps, les tensions mondiales allaient augmenter et que l'Église catholique, ainsi que les chrétiens, devraient être préparés à affronter ces temps difficiles. Il considère ces difficultés comme le reflet d'un monde qui a oublié Dieu, et la lutte d'Israël n'est pas seulement une lutte politique, mais une lutte spirituelle pour la survie de la vérité divine. Or, si nombre de ces passages parlent d'un avenir de grande souffrance, pour Israël, ils parlent également d'une paix réparatrice. Le livre d'Isaïe lui-même, au chapitre 2, décrit un avenir où les nations reconnaîtront enfin la souveraineté de Dieu et où Jérusalem sera un centre de paix. Ésaïe 2, 4 dit « Il jugera parmi les nations et corrigera de nombreux peuples. Ils transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation et n'apprendra plus à se battre. » Cette vision de la paix est l'une des plus puissantes de toute la Bible, montrant qu'en dépit de tous les conflits, il existe une promesse selon laquelle, en fin de compte, la guerre cédera la place à la paix. Et cette paix, selon les prophéties, commence avec Israël. Il est intéressant de voir à quel point les paroles de Robert Sarah s'alignent sur cette vision d'une paix réparatrice. Dans plusieurs déclarations, il a souligné que la restauration d'Israël ne se limite pas à un retour physique à leur terre, mais inclut également une restauration spirituelle. Il croit qu'Israël sera finalement réconcilié avec Dieu et avec sa propre identité spirituelle, ce qui apportera non seulement la paix à Israël, mais aussi au monde. Pour Sarah, les souffrances d'Israël ces derniers temps ne sont pas vaines. Il considère cela comme faisant partie d'un plan divin qui aboutira à la glorieuse restauration de la nation et à la paix universelle. La guerre et la paix dans de nombreuses prophéties bibliques ne sont pas opposées, mais font partie d'un processus plus vaste de transformation spirituelle.
La Bible nous dit qu'Israël traversera une période de grande tribulation, mais elle promet aussi qu'après cette lutte, la paix viendra. C'est la tension que nous voyons dans l'histoire d'Israël, un pays marqué par la guerre, mais aussi par l'espoir d'une paix durable, qui sera finalement apportée par la venue du Messie. Robert Sarah, dans ses discours, a souligné qu'en tant que chrétiens, nous devons comprendre cette guerre spirituelle en Israël et les difficultés auxquelles le pays est confronté comme le reflet des luttes spirituelles mondiales. Il croit que la paix pour Israël ne sera réalisée que lorsque le monde, dans son ensemble, se tournera vers Dieu. Et c'est ce mouvement de transformation spirituelle qu'il considère comme la clé de la paix ultime. Et ce conflit n'est pas isolé. Cela fait partie d'une lutte plus vaste qui se déroule sur la scène mondiale. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons une vision de Jérusalem entourée d'ennemis, reflet d'une époque de grande détresse et d'opposition. Apocalypse 11, 8 dit « Et la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. » Ce passage rappelle que la ville de Jérusalem, le cœur d'Israël, sera un lieu de conflit, mais elle sera aussi le théâtre d'une grande victoire spirituelle. Et Sarah, dans ses discours, a souligné que l'Église doit être attentive à ce conflit, car il ne s'agit pas seulement d'un événement isolé, mais d'un drame spirituel qui implique toutes les nations. Mais, comme nous l'avons vu dans plusieurs passages, la victoire d'Israël ne sera pas seulement militaire ou politique, mais spirituelle. Et c'est ce que Sarah considère comme le véritable sens de la restauration d'Israël. Pour lui, le défi d'Israël n'est pas seulement de survivre aux attaques extérieures, mais de rester fidèle à son dessein divin. La lutte d'Israël, comme il le souligne, est une lutte pour son identité spirituelle, et c'est cette identité qui mènera finalement à une paix durable. Quand Israël reconnaîtra enfin le Messie, cette reconnaissance constituera un tournant non seulement pour la nation, mais pour le monde entier. Et cela correspond parfaitement aux prophéties de paix que nous voyons dans Isaïe et dans d'autres livres de la Bible, où la paix commence par la restauration spirituelle d'Israël. C'est dans ce contexte que les propos de Robert Sarah prennent tout leur sens. Il considère le rôle d'Israël ces derniers temps non seulement comme le reflet d'une lutte politique, mais comme le symbole spirituel de quelque chose de beaucoup plus vaste. Lorsqu'il parle de la restauration d'Israël, il fait référence à un processus spirituel profond dans lequel Israël non seulement retournera sur sa terre, mais reconnaîtra également son rôle dans le plan divin. Cette reconnaissance sera la clé de la paix, tant pour Israël que pour le monde. Aujourd'hui, alors que nous réfléchissons à l'avenir d'Israël et à la réalisation de ses prophéties, il est important de comprendre que les difficultés auxquelles le pays est confronté ne sont pas la fin de l'histoire, mais le moyen d'atteindre quelque chose de bien plus grand. La Bible parle d'une époque où la paix prévaudra, mais cette paix ne viendra qu'après une période de grande souffrance. Et comme Robert Sarah nous l'a montré, ce n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à comprendre comme faisant partie d'un processus divin de restauration. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car quelque chose de très intriguant se produit lorsque nous commençons à examiner les événements actuels, en particulier ceux impliquant Israël et le Moyen-Orient, et à les comparer aux prophéties de Robert Sarah. S'il y a une chose contre laquelle Sarah nous a constamment mis en garde, c'est que nous vivons une époque de grande transformation, une période où les promesses et les avertissements de l'Écriture peuvent se manifester d'une manière que nous ne sommes pas tous prêts à voir. Et ce qui est le plus frappant, c'est que lorsque nous regardons les événements actuels, nous pouvons clairement voir que nous sommes au milieu de quelque chose de plus grand, quelque chose qui s'aligne sur les prophéties bibliques sur l'avenir d'Israël et l'accomplissement des paroles des prophètes. Il semble que le monde regarde de plus en plus Israël faire face à des défis qui peuvent être considérés comme des signes des choses à venir.
Le Moyen-Orient, comme nous le savons, a toujours été un épicentre de tensions, mais aujourd'hui, plus que jamais, le rôle d'Israël dans ce scénario mondial est devenu encore plus évident. La polarisation croissante, la division des nations par rapport à Israël et les menaces constantes contre sa sécurité ne font pas seulement augmenter les conflits régionaux, mais font également directement écho aux prophéties qui parlent des derniers jours. Cela nous amène à nous demander, voyons-nous réellement l'accomplissement de ces prophéties sous nos yeux? Examinons quelques exemples concrets. Le renforcement des alliances entre Israël et d'autres nations, comme les accords d'Abraham qui ont rapproché certains des plus grands pays arabes d'Israël en essayant d'établir des relations diplomatiques et économiques. D'un côté, cela peut sembler un signe positif de rapprochement et de paix, mais d'un autre côté, il est important de rappeler que la Bible parle d'une époque où, malgré des accords de paix temporaires, la vraie paix ne sera pas facile à atteindre. La réalité est que même avec ces accords, la paix en Israël et au Moyen-Orient semble encore une quête lointaine, alors que les tensions entre différents groupes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur d'Israël, continuent de croître. Et les prophéties ne parlent pas d'une paix facile, mais d'une paix qui ne viendra qu'après de grandes tribulations. De plus, si nous regardons les tensions récentes à Jérusalem, notamment autour du statut de la ville sainte, nous pouvons voir comment cela s'inscrit dans les prophéties qui parlent de conflits autour de Jérusalem ces derniers temps. La ville de Jérusalem, qui a toujours été un sujet de discorde, continue d'être au centre de l'attention mondiale. Les déclarations des dirigeants internationaux à propos de Jérusalem, les fréquentes manifestations de violence dans les rues et les conflits constants entre Juifs et Palestiniens ont tout à voir avec ce que la Bible nous a mis en garde contre l'encerclement de la ville par les ennemis dans les derniers jours. Dans Luc 21, 20-24, Jésus parle des temps difficiles auxquels Jérusalem serait confrontée, en disant « Quand vous voyez Jérusalem entourée d'armées, alors vous savez que sa désolation est proche. » Il n'est pas difficile de voir à quel point ces paroles résonnent encore aujourd'hui, alors que la ville de Jérusalem continue d'être l'épicentre de conflits qui reflètent exactement ce qui a été prédit dans les Écritures. Les prophéties de Sarah sont également directement liées à ce moment historique. Il a mis en garde contre les tensions croissantes au Moyen-Orient et contre les pressions exercées sur Israël de toutes parts. Il voit cela non seulement comme le reflet d'une lutte politique, mais comme faisant partie d'un plan spirituel, plus vaste dans lequel Israël et le monde sont impliqués. Pour Sarah, ces tensions ne sont pas seulement des incidents isolés, mais les signes d'une bataille spirituelle en cours, où la foi et l'identité d'Israël sont remises en question. Et si nous regardons l'hostilité croissante envers Israël, comme la montée de l'antisémitisme mondial et le soutien de certaines nations à l'opposition à Israël, nous pouvons voir que nous vivons en fait dans une période de grande transformation. Mais le signe le plus clair que nous vivons à une époque d'accomplissement prophétique est peut-être la récente intensification de la présence militaire et des alliances de sécurité d'Israël. La menace nucléaire iranienne, les conflits en cours avec des groupes extrémistes et les difficultés rencontrées pour assurer la sécurité à ses frontières reflètent la situation décrite dans les Écritures, dans laquelle Israël serait la cible de nombreuses nations et forces extérieures. Le fait que le monde soit de plus en plus attentif aux actions d'Israël et à la manière dont il réagit à ces menaces peut être interprété comme faisant partie de la réalisation des prophéties selon lesquelles les nations se soulèveraient contre lui dans les derniers jours. En effet, la pression exercée sur Israël, tant militaire que diplomatique, non seulement prépare le pays au combat, mais le place également dans un rôle central dans le plan divin. Mais il faut regarder au-delà des aspects purement géopolitiques et observer le mouvement spirituel derrière tout cela. Le retour d'Israël sur sa terre et la manière dont il se prépare à défendre sa souveraineté ont une signification profonde dans les prophéties bibliques. Lorsque Sarah parle des défis auxquels Israël est confronté, il met en avant non seulement la lutte pour la survie physique, mais aussi la lutte spirituelle en cours.
La Bible parle d'un temps de grande détresse pour Israël, mais aussi d'une restauration glorieuse, où le peuple reconnaîtra enfin son Messie. C'est un aspect central de la prophétie. La lutte d'Israël n'est pas seulement pour sa terre, mais pour son identité spirituelle. Et tandis que les tensions montent, beaucoup y voient l'accomplissement de ce qui est écrit dans l'Écriture. Si cette prophétie est vraie, cela signifie que nous vivons en fait des moments de grande transformation, tant sur le plan spirituel que géopolitique. Le scénario mondial est en train de changer, et la façon dont Israël se positionnera dans ce contexte sera le reflet des prophéties qui parlent de sa restauration et du rôle que le pays jouera ces derniers temps. Mais ne vous y trompez pas, la transformation ne sera pas facile. Cela viendra avec des luttes, des défis et des tribulations, mais aussi avec la promesse d'une victoire finale, quand Israël se restaurera spirituellement, reconnaîtra le Messie et deviendra une bénédiction pour le monde. Or, ce moment de transformation ne se produit pas de manière isolée. Il se connecte à ce que nous voyons autour de nous, aux événements en Israël et au Moyen-Orient, aux discours de dirigeants comme Robert Sarah et aux changements qui se produisent sur la scène mondiale. L'enjeu est bien plus important qu'un simple conflit territorial. Nous parlons d'un accomplissement divin qui se déroule sous nos yeux et les implications de cela sont profondes. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, approfondissons encore plus le rôle crucial d'Israël dans l'Apocalypse et comment les paroles de Robert Sarah peuvent, en fait, servir d'avertissement aux chrétiens et à tous ceux qui prêtent attention aux événements qui se déroulent ces derniers temps. Lorsque nous analysons l'Apocalypse, nous n'avons pas seulement affaire à une idée lointaine de la fin du monde ou à un concept nébuleux. Nous avons affaire à un plan divin bien défini qui, selon les Écritures, a Israël comme pièce maîtresse. Et la façon dont Robert Sarah a abordé ce sujet avec sa vision spirituelle et profonde peut nous aider à comprendre ce qui va arriver. Lorsque nous parlons d'Apocalypse, la plupart d'entre nous ont tendance à l'associer à un scénario de destruction, de chaos et de souffrance. Cependant, la Bible nous parle également du dessein divin derrière tous ces événements. Et c'est précisément ce qui n'est souvent pas clairement compris. L'Apocalypse n'est pas seulement une fin, mais une transition, un voyage qui entraîne la rédemption, la restauration et la révélation finale du projet de Dieu pour l'humanité. Au centre de ce plan, Israël joue un rôle absolument essentiel. Comme nous le savons d'après les Écritures, la restauration d'Israël n'est pas seulement physique, mais spirituelle. Et selon les prophéties, Israël sera une nation qui, après une période de tribulation, se tournera complètement vers Dieu et sera un instrument de bénédiction pour le monde. Robert Sarah, avec son regard attentif et ses paroles toujours réfléchies, s'est montré un profond observateur de ces signes. Il estime que la situation d'Israël dans les derniers jours, marquée par des tensions, des difficultés et des défis spirituels, n'est pas seulement une conséquence de facteurs géopolitiques, mais le reflet direct de l'accomplissement des prophéties bibliques. Son point de vue est que, tout comme les Écritures parlent d'une période de grande tribulation pour Israël, cette période de souffrance sera suivie par la révélation finale, où le peuple d'Israël reconnaîtra le Messie, et cela marquera le début d'une nouvelle ère de paix et de restauration pour toute l'humanité. Ce qu'il est vraiment important de comprendre à propos du rôle d'Israël dans l'Apocalypse, c'est qu'il ne s'agit pas d'un simple rôle passif. La Bible nous enseigne qu'Israël sera un acteur central dans le déroulement des événements, signe que le plan divin est sur le point de se réaliser. Dans de nombreux textes, nous voyons Israël comme le point de ralliement des derniers jours, le lieu où se dérouleront les grandes batailles spirituelles et physiques. Dans Ézéchiel 38 et 39, par exemple, nous trouvons une description vivante d'une grande guerre qui impliquera Israël et d'autres nations, une guerre qui se déroulera dans des moments de grande tension et de défis spirituels. Mais cette guerre ne marque pas la fin de l'histoire. C'est le prélude à la restauration et à la renaissance spirituelle d'Israël. Robert Sarah, parlant de l'époque actuelle, fait référence à cette guerre spirituelle, avertissant de la nécessité pour tous les chrétiens et les croyants
de se préparer aux temps difficiles à venir. Pour lui, la lutte d'Israël est aussi la lutte de l'Église et des chrétiens, car ce qui arrive à Israël sur le plan spirituel se répercutera sur le monde entier. Il estime que les tensions mondiales, les persécutions et les défis spirituels auxquels Israël est confronté ne sont pas seulement le reflet de difficultés politiques, mais le signe que nous vivons un moment unique de l'histoire. La tribulation à laquelle Israël est confronté, selon Sarah, n'est pas un signe de faiblesse, mais le signe que l'accomplissement des promesses de Dieu approche. Lorsque nous analysons le rôle d'Israël dans l'Apocalypse, nous devons nous rappeler qu'il est impliqué non seulement dans la lutte contre les forces extérieures, mais aussi dans la reconnaissance de son identité spirituelle. La reconnaissance par Israël du Christ comme Messie est l'une des clés de l'accomplissement final des prophéties. La Bible parle d'une époque où le peuple juif, après une longue période de rejet, reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie, ce qui marquera le début d'une nouvelle ère. Ce moment de reconnaissance sera, selon les mots de Sarah, un tournant non seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Lorsque cela se produira, une véritable paix sera enfin établie, non seulement en Israël, mais dans tout le pays. C'est ce qui rend les paroles de Robert Sarah si significatives. Il observe les événements d'Israël non seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant que personne qui comprend le rôle d'Israël en tant que catalyseur de la transformation du monde. Il nous rappelle que la restauration d'Israël, même au milieu des difficultés et des tribulations, est un signe que le plan de Dieu pour la fin des temps se déroule comme promis. Quand Israël se tournera complètement vers Dieu, quand le Messie sera reconnu et que la nation sera spirituellement restaurée, alors le royaume de Dieu sera pleinement manifesté et la paix sera enfin établie. La prophétie de Sarah n'est donc pas seulement une réflexion sur des événements déjà survenus, mais un avertissement pour l'avenir. Cela nous rappelle que nous vivons une époque décisive où les choix que nous faisons, la façon dont nous comprenons les Écritures et le rôle d'Israël dans les derniers jours auront un impact significatif sur notre cheminement spirituel. S'il y a quelque chose que nous devons apprendre des paroles de Robert Sarah, c'est qu'en tant que chrétiens, nous devons être vigilants, préparés et attentifs aux signes des temps. L'Apocalypse n'est pas quelque chose de lointain ou d'indéfini. Elle se déroule devant nous, et Israël, avec sa lutte et sa restauration, est le centre de ce drame divin. Et c'est ici que le lien devient encore plus clair. La restauration d'Israël n'est pas seulement une histoire du passé, mais un événement prophétique qui se produit maintenant sous nos yeux. La façon dont les nations s'alignent par rapport à Israël, la façon dont l'Église se positionne et la façon dont les chrétiens comprennent le rôle d'Israël dans les derniers jours seront décisives pour ce qui est à venir. Le rôle d'Israël dans l'Apocalypse n'est pas celui d'un isolement, mais d'une centralité dans le plan divin. Israël est le point de référence pour toutes les nations, et la restauration spirituelle d'Israël sera le jalon de l'accomplissement et final des promesses de Dieu. Maintenant que nous réfléchissons à tout cela, il est important de comprendre que le rôle d'Israël dans l'Apocalypse ne se produit pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. La lutte d'Israël, ses tribulations et sa restauration ne sont pas seulement des questions politiques, mais aussi des questions spirituelles qui affectent le monde entier. Les paroles de Robert Sarah nous invitent à regarder Israël avec une perspective renouvelée, en reconnaissant que tout ce qui se passe en relation avec ce pays se produit, en fait, dans l'accomplissement d'un plan divin bien plus vaste. Commentaire. Cela me semble logique. Maintenant, je souhaite approfondir encore plus les implications spirituelles et pratiques de ces prophéties, en particulier pour les chrétiens et les juifs qui, comme beaucoup, croient aux Écritures et les considèrent comme un guide pour l'avenir. Lorsque nous pensons aux prophéties concernant Israël, nous ne parlons pas seulement d'événements futurs, mais de réalités qui ont le pouvoir de transformer la façon dont nous vivons notre foi aujourd'hui. La Bible parle clairement du rôle central d'Israël dans les derniers jours, mais que signifient réellement ces révélations
pour ceux qui ont foi en Dieu, juifs et chrétiens. Que nous disent-ils sur ce qui va arriver et, plus important, encore sur ce que nous devons faire pour être spirituellement préparés à cette période de changement? Premièrement, il est crucial de comprendre que les prophéties concernant Israël ne concernent pas seulement le destin d'une nation ou d'un peuple spécifique, mais également la relation de Dieu avec l'humanité tout entière. Pour les Juifs, le retour à la terre promise et la restauration spirituelle d'Israël sont des signes clairs de l'accomplissement des promesses de Dieu faites aux patriarches, comme Abraham, Isaac et Jacob. Ce retour à la terre, amorcé au XXe siècle avec la création de l'État d'Israël, est considéré comme une étape importante vers la réalisation de nombreuses promesses messianiques décrites dans la Bible. Mais au-delà de cela, c'est l'occasion d'une renaissance spirituelle où le peuple juif, en tant que nation, se tournera complètement vers Dieu et remplira son rôle dans le plan divin. Pour les chrétiens, le lien d'Israël avec l'Apocalypse et le rôle de la nation dans l'accomplissement des prophéties est tout aussi profond. La restauration d'Israël est, pour beaucoup, un signe clair de la proximité du retour du Christ. Comme il est écrit dans Matthieu 24, 32, 33. « Apprenez la parabole du figuier. Quand ses branches deviennent tendres et que ses feuilles sortent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous voyez toutes ces choses, sachez qu'il est proche aux portes. » Le figuier ici est souvent interprété comme Israël, et l'épanouissement de la nation, symbolisant le retour des Juifs dans leur pays, est le signe que nous approchons des derniers jours. La restauration d'Israël n'est donc pas seulement une promesse tenue, mais aussi un appel aux chrétiens à se préparer spirituellement pour ce qui est à venir, puisque le retour du Christ, selon l'Écriture, est étroitement lié à ces événements. Ces prophéties ont de profondes implications pour les deux groupes, juifs et chrétiens. Pour les Juifs, la restauration d'Israël sur leur terre n'est pas seulement un événement politique, mais un retour spirituel. La lutte d'Israël dans les derniers jours n'est pas seulement contre les forces extérieures, mais aussi contre les forces spirituelles qui cherchent à détourner la nation de son identité et de son objectif divin. Par conséquent, la foi des Juifs sera mise à l'épreuve alors qu'ils seront confrontés à des pressions externes et internes, en particulier dans un monde de plus en plus sécularisé. La promesse de Dieu de restaurer spirituellement Israël s'accomplira, mais cela nécessite que le peuple juif, en tant que nation, se prépare à la grande révélation du Messie, quelque chose que beaucoup croient être encore à venir. Et tout comme les Écritures le prédisent, ce sera un temps de grande détresse et de purification pour le peuple d'Israël, mais aussi un temps de grande gloire. Pour les chrétiens, la restauration d'Israël pose un défi tout aussi profond. En tant que disciples du Christ, de nombreux chrétiens ressentent le besoin de comprendre ce que signifie le retour d'Israël et la reconnaissance du Christ comme Messie pour l'avenir de l'Église. La foi chrétienne a ses racines dans le judaïsme et le retour du peuple juif dans sa patrie est pour beaucoup un rappel que le plan de Dieu pour l'humanité est en cours. La restauration d'Israël n'est pas seulement un événement historique, mais une étape spirituelle qui indique l'accomplissement de nombreuses prophéties bibliques, notamment le retour du Christ. Cependant, de nombreux chrétiens se sentent mis au défi de comprendre les implications spirituelles de ce retour et ce que cela signifie pour leur propre chemin de foi. Les paroles de Robert Sarah sur la nécessité d'être spirituellement préparé pour les temps difficiles à venir sont un avertissement pour tous les chrétiens, car il estime que l'Église doit être consciente du rôle central d'Israël dans les derniers jours et de la nécessité de renforcer la foi pour ce qui est à venir. Maintenant, la grande question est, que signifient ces révélations pour notre vie spirituelle, pour les décisions que nous prenons quotidiennement et pour la façon dont nous nous préparons pour ce qui est à venir? Les prophéties, tant pour les Juifs que pour les chrétiens, sont un appel à la vigilance, à la prière et au renouveau spirituel. Dans un monde de plus en plus éloigné de Dieu, la foi de beaucoup sera mise à l'épreuve. La Bible nous
dit que dans les derniers jours, l'amour de beaucoup se refroidirait, que de fausses doctrines et de faux prophètes surgiraient pour tromper même les plus élus. Par conséquent, la préparation spirituelle aux moments difficiles nécessite plus que de simples connaissances théologiques ou une compréhension intellectuelle des Écritures. Cela nécessite une transformation profonde du cœur, un engagement quotidien envers la foi et la vérité de Dieu. Robert Sarah a souligné la nécessité de revenir aux racines spirituelles, de ne pas céder à la tentation de choisir la voie de la facilité ou de ce que le monde offre. Il parle de l'importance de renforcer notre foi en temps de crise et de rester ferme dans les principes que Dieu a établis pour nous. Pour lui, l'avenir d'Israël et de l'Église est lié au retour à la vraie foi. Et la préparation spirituelle implique une vie de prière constante, de repentance et de renouveau intérieur. Il nous rappelle que même si le monde change et que les difficultés augmentent, la vraie paix et la restauration ne viennent que par une relation intime avec Dieu et par la compréhension de son plan divin. C'est le défi central pour nous, tous, juifs et chrétiens. Comment rester fermes dans la foi alors que des temps difficiles approchent? Comment nous préparer spirituellement au retour du Christ et à l'accomplissement final des promesses de Dieu à Israël? La réponse réside dans le fait d'être en phase avec le Saint-Esprit, de rechercher la vérité des Écritures et de vivre selon les principes divins. La restauration spirituelle promise par la Bible n'est pas quelque chose que nous pouvons attendre passivement, mais quelque chose que nous devons rechercher activement, en cultivant notre foi, en renouvelant notre esprit et en restant ferme dans la prière. Ainsi, ces révélations sur l'avenir d'Israël et l'accomplissement des prophéties constituent un appel urgent à chacun de nous. Ils nous mettent au défi de renforcer notre foi, de vivre selon les principes du royaume de Dieu et de nous préparer pour les temps à venir. Israël n'est pas seul dans ce voyage. Le monde entier est appelé à s'aligner sur le plan divin et à se préparer à la grande transformation qui est sur le point de se produire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose dans ce contenu a résonné en vous, et cela me fait croire que nous sommes sur le même chemin. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la prophétie d'Israël et l'avenir à venir, laissez un commentaire disant « Je suis avec toi jusqu'à la fin ». Cela m'aide à savoir que ce message a atteint le cœur de ceux qui recherchaient vraiment cette réflexion. Et si vous sentez que cette information a un réel impact sur votre vision spirituelle, profitez-en et laissez votre like sur la vidéo. C'est une façon de montrer que ce type de contenu fait vraiment la différence. Et cela me motivera à apporter des réflexions encore plus profondes, comme celle-ci. Maintenant, il y a ici une vidéo qui complète ce dont nous avons discuté aujourd'hui, et je suis sûr que vous voudrez continuer ce voyage. Cliquez ici et venez avec moi, car la suite approfondira encore plus cette discussion. Rendez-vous là-bas.